Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de certaines nouveautés, d'autres choses que j'avais déjà à la maison, que vous pouvez voir en action. Alors il y aura du Melchior, du NYX, un peu d'essence, du Smashbox, du Yves Rocher, la poudre que j'utilise en ce moment, qui arrive petit à petit à la fin. J'ai déjà fait tous mes soins et en même temps j'ai joué avec ma peau pour les boutons. Alors, le retour de vacances est affreux. Je me suis chopé des stars affreux parce qu'on n'a pas mangé assez de légumes pendant les vacances. Donc voilà. On va commencer par le teint, ce que je fais maintenant. On va commencer par la base Melchior, la Hydrating Face Primer, papaya, je crois. On verra bien si c'est bien ou pas. Elle n'a pas d'odeur en particulier. La texture, elle est assez épaisse. Je crois pas que j'en ai mis assez. Et ça fait 15 ml. Par contre, ça, c'est pas une bonne idée. J'ai pas pris mon miroir avec moi et moi, je vois rien. Elle est super épaisse. Mon Dieu, cette épaisseur. Alors, je remarque avec le temps que je préfère de plus en plus les bases hydratantes à lissantes, à autre chose. Ça me dérange pas de montrer mon réel grain de peau en fait au niveau. Elle est légèrement collante. Vous voyez l'état de ma peau. Hein. Après, je suis censée avoir pris un fond de teint ultra coverage. On verra bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas de réel avis. En tout ce qui concerne les bases, généralement, j'ai qu'un avis à la fin des produits. Donc voilà. On va passer au fond de teint en teint de fer. Alors, j'utilise très peu de pinceaux maintenant. J'ai tendance à utiliser les éponges parce que c'est vachement plus rapide le matin. Hein, qu'on se le dise. Donc, le Foundation Melchior, c'est censé être un full coverage foundation waterproof. Il fait 20 ml. Petite quantité en teint de fer. Il est assez épais. On va voir ici. Alors, l'éponge a tendance à boire du produit. Hein. La couleur match. Après, je sais pas s'il s'oxyde ou pas. Alors, j'ai utilisé une pompe pour faire ma joue. Ça a quand même pas mal caché mes imperfections. Les rougeurs que j'avais, etc. Après, je crois qu'il va être trop foncé. Légèrement trop foncé. Alors, c'est pas mal si la pompe, elle marche déjà plus. Ok. La pompe ne marche plus. Ok. On va déjà utiliser ça pour le front. La pompe ne marche plus. C'est pas pratique ce bordel, hein. Ah bah merde. Ah. Bon ben, on va l'ouvrir, hein. J'espère qu'il s'ouvre, hein, parce que...
Oh mon Dieu. C'est là. Ah, ok. J'ai réussi à le refaire fonctionner. Mais alors là, par contre, j'en ai mis beaucoup. Ouais, il va être trop foncé pour moi. Bon, après, ça peut se corriger avec la poudre. Ouais, il est trop foncé. On va bien le descendre, hein. Après, là, il a un joli rendu. Je regarde mon grand miroir, hein. Il a un joli rendu. Il camoufle pas tout. On voit toujours l'irrégularité de ma peau. Mais bon, ça va. Ben, il sera utilisé, hein, quoi. À mélanger avec un autre fond de teint, je pense. C'est pas très grave. Est-ce qu'il sèche? Non, il sèche pas. Il a pas l'air de sécher. On verra bien. Je vais utiliser mon Elfie Mix de chez Bourjois. C'est mon anti-cerne. On va aussi en mettre là. On va quand même tenter d'éclaircir un tout petit peu le fond de teint. Ce serait pas mal. Pour que quand même ça soit joli, hein. Et je vais utiliser mon pinceau anti-cerne pour l'anti-cerne tout simplement. On voit bien qu'il est vachement plus clair que mon fond de teint de base. Mon Dieu. Est-ce qu'il sèche? Non, il sèche toujours pas, hein. Je vais juste reprendre l'éponge parce que sinon ça fait une démarcation de fond. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, là, j'ai bien descendu, mais vous voyez, de là à là, c'est bien trop foncé. Ouais. Déjà, je sais pas si j'aime. Ça commence mal, hein. Ouais, ça sera utilisé, mais ça commence mal. Je vais utiliser ma poudre de chez Yves Rocher. C'est une poudre qui est matifiante. Elle est très bien. Franchement, elle est super bien, cette poudre. Bon, j'en ai pas racheté, hein, mais parce que Yves Rocher a fermé ses boutiques, mais c'est une bonne poudre. Après, ça remplace pas ma poudre préférée de tous les temps, qui est la Airspoon. Mais cette poudre-là, elle fonctionne super bien. Vous voyez comment elle matifie hyper bien la peau. Là, j'ai pris la transparente, moi. Et franchement, elle est top.
Elle est top, 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 top. Pour le prix, franchement. Après, il n'y a pas beaucoup de grammage, je trouve, pour une poudre. Mais bon, après, c'est que moi, j'en utilise beaucoup. Hein. J'aime bien, 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 bien poudrer mon visage, vu que quand je me maquille, il est 5h30 du matin. Quand je rentre chez moi, il est 18-19h, à peu près. Donc, j'aime bien quand le make-up tient bien. Mais ça, c'est une bonne poudre, franchement, je la recommande. Selon votre type de peau, franchement, je vous la recommande sans problème. Et ça n'a pas éclairci mon fond de teint ni rien, donc ça va. Je vais juste prendre mon gros pinceau et passer juste pour enlever l'effet cakey. Enfin, l'effet poudre. Voilà. C'est plutôt joli après avoir poudré, mais je trouve ça toujours un chouïa trop foncé en fait. C'est pas très grave. Maintenant, on va passer au bronzer. Là, je vais prendre celui de mon Project Pan parce que j'en ai pas acheté, tout simplement. C'est le Master Skull de Maybelline. À chaque fois, je galère à l'ouvrir. Comme d'hab, je regarde mon miroir là-bas. Hein. Bon, celui-là, il se travaille bien. Il est très naturel. Moi, je mélange les deux, le côté highlight et le côté bronzer. Je trouve que ça fait très bien le taf. Ouais, c'est mignon. C'est pas... Voilà. Pour le blush, on va utiliser de chez NYX en collaboration avec Barbie le blush rose. On va utiliser le rose, celui-ci. Alors, ils sont très pigmentés, hein. Je trouve que la qualité est super bonne. Après, avec le fond de teint chouïa foncé, je suis pas sûre que ça soit joli. Mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire pour aujourd'hui, hein. Et en ce moment, j'aime bien en mettre au bout du nez. Donc, je vais en mettre au bout du nez. Voilà. Le rendu. Il est beau ce blush. Hein. Enfin, ces deux blushs que j'ai essayés sont très beaux. Dans le luminaire, je pourrais jamais le mettre. Il est beaucoup trop foncé pour moi. Au niveau de l'highlight, on va utiliser le Melchior. C'est le Illuminateur Powder en teinte Spring Shine. Le machin, il tombe. Hein. Voilà. C'est génial. Et est-ce que j'ai un pinceau highlight? Non. Bah oui, bien sûr. Bah, je vais utiliser un pinceau comme ça. Et on va le mettre aux zones où je mets... Oh bordel, il est vachement poudreux. Ah, mais il est vachement joli. Hein. Oh, cette lumière. Bordel, je brille. Alors, vous voyez, il est clinquant, hein. Mais il est très 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 beau. Ouais, ça, il est pas mal. À utiliser avec parcimonie, hein, bien entendu. Mais il est vraiment pas mal. Il brille bien. Il a des micro-paillettes.
Ouais, il a pas mal de micro-paillettes. Mais ils font bien à la peau. Non, il est mignon. Il est mignon. Euh, on va passer au fard à paupières. Alors, j'en ai pris 4, vous voyez. J'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire. Parce que j'ai pris que 4 couleurs. En sachant que le fard à paupières, il coûtait 5,90, presque 6 francs. Ça va, c'est raisonnable, je trouve. Enfin, je sais pas. J'achète jamais de fard à paupières mono. Mais du coup, on va faire un creux de paupières bleu, un ras de cils rose et le fard lumineux là, tout simplement. Donc, on va commencer par le fard bleu un peu plus clair qu'on va mettre au creux de paupières. Là aussi, c'est assez poudreux. On verra la qualité. Ah ben, c'est bien pigmenté, hein. Ah ouais, c'est bien pigmenté, hein. Oh là 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 là. Vous voyez? J'ai à peine pris du fard, hein. J'ai poudré avec ma poudre. Et j'ai juste mis en tant que base mon anti-cerne. Enfin, vous l'avez vu, c'est ce que je fais maintenant quotidiennement, hein. Je prends plus le temps de mettre une base pour les yeux, euh, la poudrer avec un fard à paupières beige. Ça dépend si j'ai le temps ou pas. Si j'en ai un dans ma palette proche de moi, si j'ai pas, ben, j'utilise pas, je prends ma poudre et voilà. Alors c'est un super joli fard, hein, par contre. Magnifique. Ah oui, il est vraiment très 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 bon. Je vais juste en rajouter un chouïa ici parce que j'ai un mini un mini trou. Ils se font bien à la peau, ils se dégradent bien. Ouais, j'ai toujours un mini trou là. Il veut pas. Ok, bah ça va dépendre. Ah, il est vachement beau, hein. Du coup, avec mon autre pinceau estompeur, je vais prendre le bleu un peu plus foncé qui va être ici. J'ai pris une mini goutte et je vais approfondir mon creux de paupière. Ouais, ça se travaille bien ensemble. Quand j'estompe, est-ce que ça enlève de la matière? Non. Non, non, ça va. Alors ça, je suis vachement étonnée. Je pensais pas que ça serait aussi pigmenté en fait. Je m'attendais à une qualité un peu médiocre. Hein, faut dire ce qui est, hein. Je vais juste reprendre ça avec de l'enlumineur et je vais estomper un tout petit peu le haut. Voilà. Ah, c'est mignon, hein. Oui, j'aime bien. Ça va. Ça va pas là. Ok, maintenant on va prendre un pinceau creux de paupière plat. Comme ça. Et on va utiliser le fard lumineux ici. Qui est censé être un duochrome, hein. Je sais pas si vous verrez. On verra. Il se prélève bien, il fait pas trop de chute. Je vais juste en reprendre un tout petit peu. Alors sur la paupière, on voit qu'il est duochrome. Vous verrez pas en fait.
sais pas si vous verrez les mini reflets. Il est marron bleuté. Mais il est super joli, hein. Il est super beau ce fard. C'est plus un topper, donc il faut mettre plusieurs couches. Parce qu'il est assez léger quand même. Mais il fonctionne bien, hein. Il fonctionne super bien. Je vais prendre un autre pinceau, boule, et je vais prendre l'highlight d'ici pour le mettre en point de lumière. Ici et au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà. Et en ras de cils, ben, on va utiliser le fard rose avec un pinceau, un tout petit pinceau comme ça, estompeur. Vous voyez, c'est quand même un tout petit peu poudreux, mais ça va. Est-ce que j'ai des chutes? Non, j'ai pas de chutes sur le visage, c'est cool. Et du coup, on va utiliser celui-ci. Alors ça, c'est censé être un fuchsia. Il est moins pigmenté que l'autre. Ça fait 2 fois que je repasse. Et là, on va estomper pour faire un tout petit peu de violet. Alors, je suis super étonnée de la qualité, hein. Vous voyez, ça s'estompe bien, ça fait vraiment du violet. C'est beau, non? Je suis estomaquée. Et je crois que les fards, ils font 5 grammes. 3,2 grammes. Et ils ont des noms, en fait. Ça, c'est le Paradise Escape. Ouais, bref. Voilà. Ça va aller dans mon rangement palette. Ça va être une palette, en fait. Je vais peut-être voir pour essayer de dépoter certains autres fards que j'ai. On verra bien. Si j'y arrive, j'espère juste pas les casser, ça m'énerverait. Alors, on a encore un liner et un mascara. C'est le Easy Liner Waterproof Matte and Intense de chez Melchior. C'est une pointe feutre. Et ah ouais, quand même. Alors, c'est dur de faire... Pardon. Alors, c'est dur de faire son liner en vidéo. Bah, il est beau. Et il est bien noir, hein.
Il est vraiment pas mal. Ouais, il est top, hein. Et il a vraiment un effet mat. Non, non, il est beau, hein. Alors, j'ai juste 3... J'ai combien de liners ouverts? Ouais, j'ai juste 3 liners ouverts, ça va. Faudrait quand même que je pense à me calmer sur les liners. Ça serait pas mal. Ouais, parce que j'ai 3 liners ouverts, hein. Mais ça, je vais vous faire une vidéo de tout ce qui est ouvert en ce moment sur ma coiffeuse. Ça fait beaucoup. Et là, on va essayer le mascara I Feel Pretty de Melchior, qui est... Ouf, ça a l'air... Oh, c'est sec. Une brosse comme ça. Il sent pas mauvais. À essayer. Je crois que le rendu est dingue. Alors, il a tendance plutôt à... Attendez, parce que... Voilà. Est-ce qu'il va retomber? Non, il retombe un tout petit peu. Bon, ça va. Alors, c'est un séparateur de cils. Ah mon dieu, je crois que j'ai un cil coincé. Donc, je vous disais, là, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Mais il est super... Il sépare les cils et j'ai l'impression qu'il les allonge. Ou sinon, c'est les miens qui sont aussi longs que ça. Mais super résultat. Je vais vous montrer. Par contre, il est super sec, hein. Ça, ah, comme ça. Vous voyez l'effet? Il est beau, hein? Il est super beau ce mascara. À voir si mes yeux le supportent. Ça, c'est une autre paire de manches. Malheureusement. Pour l'instant, ça va. C'est juste cet œil-là, il me fait mal. Mais c'est peut-être parce que j'ai un cil coincé. Mais il est beau, hein.
Le I Feel Pretty de Melchior. Pas mal. Après, j'ai encore plein. Il faut que je vous fasse une vidéo de tout ce que j'ai ouvert là. C'est une catastrophe. Je vais mettre mon spray fixateur. C'est le Smashbox. En même temps, on va voir si ça fait couler le liner et le mascara. Ça n'a pas l'air. C'est pas mal. Et en même temps, je peux enlever le fond de teint que j'ai au niveau des lèvres. On prend mon éventail et on va attendre que ça sèche un petit peu. Alors, le fond de teint, il n'a pas plus foncé. Mais je pense que ça, c'est un fond de teint qu'il faut que je corrige avec de l'anti-cerne ou un fond de teint plus clair. L'enlumineur, il est juste sublime. Le blush, il fonctionne très bien. Le bronzer, je le savais déjà. Les fards à paupières, ben, ça se comporte bien. Je suis estomaquée par le liner, par contre. Je sais pas si ça va peut-être pas devenir un de mes favoris. Après, je sais pas la compo, donc s'il faut, c'est de la caca en boîte, mais... Mon fond de teint est mat. Il n'a pas l'air de briller. À part les zones saillantes. Après, on voit toujours la texture de ma peau. La couvrance est plutôt moyenne. Hein. Ouais, moyenne forte. J'aurais pu en rajouter ici, mais flemme. Hein. La peau, elle est telle qu'elle est. Hein. C'est naturel. Je vous éloigne un tout petit peu. Et on va essayer le Melchior. C'est le Lip Pencil Rose Nude. Et je crois qu'il ressemble assez bien au Charlotte Tilbury. Alors, le Charlotte Tilbury, il est un chouïa plus rose. Après, il n'y avait pas de testeur en magasin. Donc, voilà. Et il est un chouïa sec. Alors, c'est presque la couleur de mes lèvres. En plus soutenu. Voilà. Oui, il est joli, son crayon lèvres, quoi. Il transfère un tout petit peu, ce qui est normal. Je crois que j'ai overliné trop mes lèvres, là. Ah, quelle horreur. En plus, je fais jamais ça de base. Voilà, comme ça. Ça ressemble plus à mes lèvres. Et du coup, par-dessus, j'ai décidé de mettre ça. C'est le chez Essence, c'est le Glossy Cheer Lipstick. Alors, ça va pas du tout aller, mais c'est pas grave. Ça sent trop bon, ce truc. Ouais, il a vraiment un joli effet glossy. Ça fait combien de grammes, ça? 1,3 grammes. Les nerfs que j'ai, ça fait combien de grammes? 1,1 gramme. Donc ça, je pourrais essayer de tenter de les finir. Peut-être pas encore, mais... Ça, je vais pas essayer en vidéo et je l'ai enlevé. Alors, franchement, j'aime plutôt pas mal le résultat. Surtout des yeux, c'est joli. Le fard à paupières, là, on voit même pas les centrales du chrome, mais... Ouais.
Le teint à voir au fil des moments où je le porte. Là, c'est juste un crash test pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais c'est plutôt mignon. Sur ce, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite vidéo, enfin non, cette longue vidéo, il fait 35 minutes, vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.